Merci pour l'invitation. Pour les journalistes qui m'ont déjà rencontré, qui sont dans la salle, ils savent que, comment on dit ça? Vous dites souvent que c'est un bon client. Et donc c'est très bien, moi je trouve que c'est une occasion de pouvoir discuter. C'est vrai que je ne suis pas vraiment disponible pour les interviews, c'est pas que je les fuis. Comme tu dis, pluridimensionnel, moi je trouve ça trop, c'est pluri-activité, c'est un peu délicat. Et donc moi je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui et j'encourage les autres artistes et les autres acteurs du showbiz à venir le faire. Et clairement, c'est une opportunité ici pour pouvoir discuter, qu'on trouve un moment, qu'on puisse parler des enjeux, des objectifs à venir et que ce ne soit pas que de la recherche de buzz. On va avoir une vraie discussion, on va pouvoir parler, on va pouvoir s'exprimer et puis chacun pourra se faire une vision. Voilà. Et moi aussi, par la même occasion, je verrai un peu le sentiment des journalistes culturels de Côte d'Ivoire aussi à travers leurs questions, à travers les choses qu'ils voudraient savoir. Voilà. Donc c'est un plaisir. Moi, je vous demanderai tout simplement de nous donner l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez 18 ans après avoir lancé un mouvement comme le Coupé Décalé qui aujourd'hui s'exporte de fort belle. Moi, de mon point de vue, c'est un état d'esprit un peu mitigé quand même. On est satisfait, on est clairement satisfait du chemin parcouru parce que pour ceux qui étaient journalistes à l'époque où il y a des anciens ici, pour ceux qui étaient stagiaires, dès le début on nous a dit que c'est un mouvement de vacances. Dans 3 mois ça va passer. Ensuite on a vécu des attaques de grands frères, d'aînés, de chefs de famille qui sont de grands journalistes qui nous attaquaient à travers les styles, à travers ce qu'on disait qu'on colportait à la jeunesse. Et donc on a vécu ces différentes étapes-là. Aujourd'hui, 18 ans après, c'est un peu mitigé. Beaucoup de choses ont évolué, mais les artistes ne sont pas dans toutes les conditions qu'ils méritent. Alors que nous sommes une grande, je ne parle même plus du Coupé Décalé, mais nous sommes une grande terre de culture, du moins du point de vue musical, mais on se retrouve toujours dans des situations où certains artistes sont dans des situations précaires. Parce que je veux dire qu'au fil des ans, les choses ont évolué positivement, parce que quand même, le Coupé Décalé, c'est socialement, on est installé, mais ce n'est pas que ça, c'est une industrie financière. Les bars vivent à cause de cela, il y a plus de danseurs qui nourrissent leur famille pour cela, les studios, il y a plusieurs studios d'enregistrement, il y a plusieurs arrangeurs qui sont découverts, il y a plusieurs collaborations, les choses ont évolué, mais dans le quotidien des artistes, on déploie encore quelques petites choses, on pourrait avoir un peu plus de soutien. Voilà. Donc mon point de vue là-dessus est mitigé. Sur le bilan général, nous sommes très satisfaits parce qu'il y a une vraie évolution, il y a de vrais ambassadeurs de cette musique-là. Et puis il faut que je rappelle que nous sommes le seul genre de musique ivoirien qui est pratiqué dans pratiquement tous les pays de la sous-région et d'ailleurs. C'est-à-dire, vous allez au Cameroun, vous allez avoir des artistes Coupé Décalé. Vous allez au Bénin, vous allez en avoir. Vous allez au Burkina, vous avez des artistes Coupé Décalé. Vous allez au Kenya, il y en a. En Afrique du Sud, il y en a. Donc on est le seul vrai genre musical de Côte d'Ivoire qui s'exporte. On a le plus d'artistes en Côte d'Ivoire, mais comme vous le voyez depuis le début, il n'y a que 10 ou 15 qui émergent vraiment, qui ont vraiment une vraie statue internationale. Voilà. D'accord. Voilà. Donc voici sa question est relative à des relations avec Feu Douxaga. Bon, donc il m'a demandé mes souvenirs de l'époque. Du début, avec Douxaga ou sans Douxaga. Mais nos souvenirs, ils sont merveilleux. Le plus grand souvenir, c'est déjà l'enregistrement de son titre. Il faut savoir qu'avant que Douxaga ne chante, c'est moi que David Monsoir avait coopté pour chanter, ce qui est méconnu. Et j'ai refusé parce que dans ma famille, c'était interdit, parce que mes parents étaient dans cette situation sociale et ils ne voulaient pas que je m'adonne à la musique. Et je ne pouvais pas parce que je n'avais pas totalement fini mes études. Il y a ça, mais le véritable souvenir, c'est de voir que quand Douxaga on enregistrait sa première œuvre, Kessibi est venu, Petit Denis est venu, Assalfo est venu, même s'il n'a pas posé sur la chanson Soumbil, c'est-à-dire que tous les artistes qui étaient sur Paris à l'époque sont tous venus faire l'enregistrement avec nous. On a passé un super moment parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on appelle Coupé Décalé, c'est nous un peu notre groupe qui imposions
que des artistes ivoiriens veulent prester parce qu'on n'avait que du Koffi Olomide, du Werason, du Papa Wemba chaque fois. Et donc, on a poussé pour que nos frères viennent. Et effectivement, la musique majeure à cette époque-là, quand tu enlèves Mewe et Gadji Seli, c'était le Zouglou et c'était notre genre musical préféré. Maintenant, pour en revenir à ta question, Doug Saga, ce n'est pas, on sait que c'était pas la pluie de beau temps. Vous ne savez pas. C'était toujours le beau temps. Mais on avait besoin d'être connus parce qu'on nous avait interdit l'accès à tous les médias, qui étaient des médias traditionnels. Voilà, on nous avait été. Nous, à travers vous, aujourd'hui, je prends Didier Bléou à témoin, qui est directeur de RTI 3, à qui on lui a dit, une fois on s'est présenté à l'émission, qu'on n'a pas le droit de passer à l'émission. On a été censuré plusieurs fois dans nos débuts. Plusieurs fois, on ne peut même pas compter. Je prends Moses Djanko à témoin qui n'est pas là. Mais attendez, vous savez, pour avoir un encart dans la presse à l'époque, il fallait 500 000 francs. Donc, nous étions obligés de nous construire. Pour vous expliquer, hein, moi j'étais rentré dans la musique en tant que producteur. C'est moi qui ai préparé l'arrivée de Doug Saga à Abidjan ici, avec mes amis, Fabrice Diaco, Tom avec le Kourou, Père à son âme, tout ça. On avait mis toute une stratégie en place. Et ensuite, j'ai produit des artistes. On faisait le tour de ces artistes-là pour pouvoir les faire entrer en studio. Et Doug Saga m'a demandé de rentrer en studio, de chanter. Si vous voulez, si vous regardez bien dans ma première chanson, Bocan, je suis le seul artiste avec qui il a eu une collaboration. Et donc, on était obligé de trouver des voies et moyens pour qu'on puisse nous donner la visibilité qu'on attendait. Je fais simple. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube. Mais automatiquement, dès qu'on dit il n'y a pas là entre Doug Saga et Mola, les journalistes disent venez, on va faire une interview. Quand il n'y avait pas d'histoire, on ne nous appelait pas. Donc c'était le seul moyen pour nous d'imposer les choses. Un buzz appelé ça. Ah, mais c'était la seule manière de faire buzz. On avait ça, on utilisait ce moyen-là. Ou bien on partait dans le maquis à la psychologie de, comment ça s'appelle, Vieux Gazet. On savait que tous les Zougou, Yodé, Sirono, Gars, Espoir 2000, tout ça, ça c'est là-bas. On partait lancer des billets, ils se fâchaient. On dit que le Zougou va attaquer le coupé. On lance les billets dans la rue. Les gens vont casser les tables des Vieux Gazet. On dit les Zougou cherchent le coupé décalé et ils nous poursuivent. On partait, en fait, on était obligé de créer des plans. On était obligé de partir tous les dimanches à Yopougon, venir s'arrêter, lancer billets, et puis, ou bien Doug Saga passe là, je dis conseil, je ne fais pas. On a même fait un plan avec le grand frère Don Karim, pour vous dire que tellement que c'était chaud, et qu'il fallait trouver les moyens, on devait faire un concert face à face avec Doug Saga, et on s'est entendu avec le grand frère Don Karim. La plupart sont vivants. Et quand on s'est entendu, c'était qu'il balait la photo de Doug Saga sur les affiches pour dire que finalement Doug Saga ne participe pas parce qu'il appelle le Moulin. Et il est venu à ce concert-là et finalement tout le concert était rempli et tout le monde est venu. Donc on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autres moyens d'avoir de la visibilité. Notre média le plus fort à l'époque c'était que la RTI, on ne pouvait pas passer là-dessus. Voilà, parce qu'on dit, vous pervertissez la jeunesse. Quand tu viens, on dit, vous avez cassé 4 chaises. Donc là, 6 mois, vous ne passez pas. Nous-mêmes, on ne comprenait pas. Mais ils nous ont aidés. Il faut savoir que cette époque-là nous a aidés parce que quand tu es combattu, tu trouves des solutions. Quand tu es trop dans la situation de confort, mais tu ne fais pas attention. Et on a trouvé beaucoup de solutions. C'est là qu'on a commencé à coopter des DJ, cotiser des studios d'enregistrement pour qu'eux, ils puissent adhérer à notre genre musical parce qu'on s'est dit c'est eux qui mettent la musique. Donc voilà. Donc en vérité, il n'y avait pas de soucis entre Stéphane et moi. C'était impossible dans notre groupe d'avoir des soucis à cette période. Impossible. Donc après moi, j'ai dit, je suis ouvert à toutes les questions. Tu veux faire quoi pour notre agence hôtel? D'abord, au début, il faut comprendre, c'est un peu nos secrets. Ce n'était pas beaucoup d'argent. C'est une illusion. Ce n'était pas des sommes astronomiques qu'on donnait. Il faut bien saisir ça. Quand tu arrives à Abidjan à l'époque, il y avait les billets de 500. Vous avez l'impression, quand on lance comme ça, même si toi, je te donne 100 000 francs, 500, quand tu vas lancer, un moment, ta main va être fatiguée. Mais tous ceux qui seront dans l'assistance vont avoir le sentiment que tu as donné des millions. Donc, on utilisait beaucoup ce fait-là. On utilisait vraiment, on jouait là-dessus. Et puis, à la première année de la sortie en Côte d'Ivoire ici, il faut savoir que chaque fois qu'une boîte de nuit nous invitait pour une prestation, ils nous donnaient eux-mêmes l'argent pour travailler.
Voilà. Et quand on faisait les tournées dans les pays, il y avait ton cachet et il y avait l'argent pour travailler. Ça nous est arrivé même au Koura, où on a fait la prestation en 2004 en Afrique du Sud. Et M. Adjobi est venu, il dit, et votre truc que vous faites là? On dit, mais on n'a pas l'argent de ça. Il dit, on va vous donner l'argent de ça. Donc c'est lui qui nous a donné l'argent plus pour qu'on puisse gérer. Il faut savoir que tout était stratégique. Mais effectivement, chacun était un peu dans ses affaires. Moi, j'ai la chance, j'avais la chance de venir d'une famille où quand même, tu vois, voilà. Donc, mais ce n'est pas le sujet. Concernant Doug Saga, ce n'est pas une question de confirmation, je l'ai dit. Je l'ai dit, et de début jusqu'à maintenant, j'ai assumé. Je l'ai dit après, pourquoi? Vous savez, un moment, arrêtez de toucher les gens, de respecter les gens qui sont dans votre quotidien, qui sont vos artistes. Quand je l'ai dit, je n'ai pas dit pour garder la mémoire de mon ami. C'est moi qui ai été vilipendé et insulté. Et j'avais annoncé pendant les funérailles que dans quelques années, donc je dis dans 5 ans, je vais vous dire de quoi, ce qu'il en est. Et donc je me suis retrouvé dans une interview. J'ai parrainé une association où il y avait des femmes, des gens qui étaient malades du VIH, qui étaient couchés, qui étaient dans des états, les familles les abandonnaient, ils les lâchaient. Alors que réellement, on ne meurt pas vraiment de cette maladie-là si on se fait traiter correctement. Et c'était une manière de lancer un appel et il n'y avait pas plus grand exemple que le cas de Stéphane. Et donc quand j'ai dit le cas de Stéphane, sa femme a mal pris. Aujourd'hui, après les années, j'ai expliqué à sa femme, son fils, qui est mon fils aujourd'hui, qui vient me voir en vacances, dont je m'occupe parce qu'il n'y a plus personne. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais fait ça. J'ai expliqué à sa famille. Et je lui ai dit, pourquoi faire passer une maladie qui n'est pas une maladie de honte pour une maladie de honte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand exemple que nous. Et donc, quand je l'ai dit à l'époque, je n'en ai plus reparlé parce que les Ivoiriens, ils aiment bien, même pas que les Ivoiriens, rentrer dans des polémiques inutiles. On dit qu'il faut protéger la mémoire. Quelqu'un meurt de palu, vous n'allez pas vous plaindre qu'il faut protéger la mémoire. Le palu tue plus que ça. Vous n'allez pas vous plaindre qu'il faut protéger la mémoire. Comme c'est une maladie qui a attrait au sexe, c'est faux. C'est une maladie qui peut se prendre, tu peux aller faire une injection chez un docteur, si ils ont utilisé une autre seringue que la personne a ça, tu vas avoir. Donc, ce n'est pas la peine de vilipender ces personnes-là. Et à l'époque, franchement, j'avais visité le centre des maladies infectieuses, plein de gens avaient été abandonnés par leurs familles parce que c'était une histoire de honte. Et comme vous ici, Yves Dembélé m'a dit, je vais te poser la question. Non, ce n'est pas Yves Dembélé, Didier. Didier dit, on va voir les journalistes là, mais ils vont te poser forcément ce genre de questions. Je dis, Didier, moi je suis ouvert aux questions, je vais dire la vérité. Et j'ai expliqué comment ça s'est passé. Parce que sachez aussi que, en dehors des malades, on m'a oppressé pour rien. Comme toujours. Même ça là, j'ai vécu ça encore il n'y a pas longtemps. Pour rien. Parce que ces mots-là, parce que ça a réussi peut fatiguer des gens, mais je ne peux pas perdre mon temps à penser aux suppositions de qui pense quoi de moi. Mais, pour demander si j'assume ce que je dis, je l'assume clairement, sans embâche, sans truc, avec tout le respect. J'ai parlé avec son oncle Antonio il n'y a pas longtemps, il m'a dit, ah Maurice, ça m'avait touché. Je lui ai dit, Antonio, voilà ce qui s'est passé. Parce que, bien entendu, pour les faire les tombes, tout ça, aujourd'hui, on peut dire Moula a fait cette déclaration, mais aujourd'hui, il n'y a aucun ami qui sait qu'est-ce que Kevin devient. Il n'y a aucune personne qui prend des nouvelles de l'enfant. Il est avec moi. Il n'appelle pas une autre personne papa. Moi-même, je fais appel vidéo à sa maman pour lui dire mets-toi à genoux quand il fait des bêtises. Voilà. C'est de ça on parle. On parle du concret. On n'est pas en train de parler de je cherche point sur Facebook, je vais montrer que je sais où ça. Et ça, personne n'en parle. Et parce que je n'en parle pas aussi. Voilà. D'accord. La première question, c'est de savoir si vous êtes un artiste engagé. Oui, ben, un artiste engagé, je le suis. Je le suis. Je le suis, je ne vais pas donner de détails, engagé, parce que de toute façon, après, l'engagement dont tu parles, ce n'est pas totalement la même chose. Je le suis par obligation, je suis un des anciens, je suis toujours dans mon engagement tout le temps, et j'accompagne tous les artistes que je peux, comme je peux, à ce genre d'engagement. L'engagement dont vous parlez, bah, je vous donne un exemple tout simple. Dès qu'il y a eu la crise qu'on a lancé, coupé décalé, on était les seuls qui avaient accès à l'autre moitié du pays pour faire des concerts. On pouvait traverser. Notre engagement aussi, on est parti donner de la joie à des gens qui étaient de l'autre côté, malgré qu'il y avait la peur. Il y a eu des concerts comme ça. Et le fait qu'on soit parti une fois, ça a encouragé les autres à pouvoir faire des concerts, savoir que quand tu traverses la zone
braqué et tout ça, tu n'es pas forcément tu ne vas pas forcément décéder. Maintenant, après, notre argent, comme je le dis, moi je ne vais pas demander à tout savoir où il enlève son argent. Vous savez bien, ce que vous voulez entendre, c'est qu'il y avait des activités répréhensibles. Ouais, mais je ne suis pas là pour vous donner des détails là-dessus. Moi, je connais ma situation particulière. Et dans la situation de ma famille, je ne vais pas frustrer les gens pour ne pas qu'on dise que demain, vous les mêmes journalistes disent que tout ce que j'ai là, ça vient de ma famille. Je viens d'une famille qui était bien. Quand je rentrais, je n'avais pas besoin de chercher de voitures. Les voitures étaient là. Quand je rentrais, j'ai dit, je ne vais pas habiter à la maison. On me mettait dans les conditions. Moi-même là, je sais aussi ce que je voulais. Quand je voulais prendre l'argent, je prenais l'argent de mon père, j'ai partais. Voilà. Mais Dieu merci, avant qu'il parte, paix à son âme, j'ai pu évacuer tous les contentieux avec lui. J'ai pu l'envoyer à la Mecque. J'ai pu dire, voilà voiture, tout ton argent était volé là. Au moins, je t'envoie à la Mecque. J'ai payé voiture pour toi. Voilà. Donc, je connais mon cas précis. Je ne pourrais pas parler à la place de Lino, de Doug Saga, des autres. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas penser qu'ils travaillent au McDo. Ouais. Ils ne travaillent pas au McDo ni à Burger King. Mais eux, ils vont venir dire ça un jour, ils vont voir Philippe Ray, ils vont lui dire ça. Le phénomène était impactant. Je peux vous expliquer à quel point. J'ai fait une seule chanson. Je m'en vais faire concert au stade au Burkina. Les gens payent une photocopie de ma photo blanc-noir à 500 francs. Et je joue la même chanson 6 fois. On dit ce concert de Moula, il y a 30 000 personnes. On a impacté. Je fais la même chose au Niger, je fais la même chose au Mali. Donc quand tu fais autant de tours de pays et qu'on t'appelle pour dire que on t'appelle en Australie, tu ne comprends même pas. Déjà, je sors ma première musique en 2004, on m'invite au Kora. On a impacté forcément. On a impacté forcément le mouvement. Maintenant, je sais qu'il y a différentes formes d'impact. Je ne sais pas maintenant si c'est l'impact négatif ou péjoratif vis-à-vis de la population, ou si vous parlez de l'impact positif, ou si vous parlez de l'impact général qu'on a eu sur la musique. On a forcément impacté cette musique-là parce qu'on faisait des réunions. Si vous voulez, on aidait même à la production d'artistes, je le dis tantôt, on aidait à finaliser les œuvres de certains artistes au studio, en payant leurs clips, en les aidant. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en termes de cachet, on prenait vraiment beaucoup d'argent, un peu trop même. On a commencé à avoir de l'argent tout de suite. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, dès que des jeunes, ils ont une certaine notoriété, automatiquement, on reçoit de l'argent. Je ne vais pas vous citer les chefs d'État, mais je peux vous dire, et Adema Père, ce qu'il a donné, je peux vous parler de ATT, président du Mali, je peux vous parler du Papa Blaise, qui est là. Ils nous ont donné de vrais montants que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pouvez vous parler du président Laurent Gbagbo, ils nous ont donné des montants que vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'ils savaient que de toute façon, la jeunesse était avec nous. On n'a jamais fait un pays de la sous-région sans que le président nous reçoive et qu'il nous donne les enveloppes. Je me rappelle même que à l'époque, bon, je ne vais pas rentrer dans, c'est pas, on nous a donné des voitures dans un pays, on nous a donné des voitures pour rentrer. On va citer le pays. Non, on ne va pas citer le pays parce que c'est des histoires de lignées familiales. Il ne faut pas, ils vont dire qu'ils ont pris l'argent du pays pour donner à ceux-là avant. Pardon. Vas-y. C'était dans la sous-région. Ils nous ont donné des voitures à chacun. C'était des cadeaux. C'était des cadeaux. On va revenir sur que devient la petite famille de Doug Saga aujourd'hui. Quelles sont vos relations? Que devient Kevin? Kevin. Et puis, Kevin, il a eu son brevet l'année dernière. Il a eu son brevet, c'est le BPC ici. Il va venir en vacances. Il a dit qu'il voulait venir en vacances. C'est mon fils. Alors, et maintenant, je fais attention à ce que je mets sur Snap là, parce qu'il suit trop. Je lui ai dit je vais le bloquer. Il suit trop ça. Et puis, mais il travaille très bien. Sa mère est là. Mes enfants, ce sont ses cousins. Dernièrement, il voulait une basket après. Il est très intelligent. Il est très intelligent, il est très alerte. Il voulait une basket, j'ai dit pas question. Et puis après, il a pris les billets d'avion. Il a dit j'ai trouvé un billet d'avion le moins cher pour venir à Abidjan en vacances. On fait comment vous parler? J'ai dit, tu as dit à ta maman? Il dit oui, j'ai dit à maman. Donc voilà, je lui dis, il va bien, il grandit bien. Il me donne régulièrement des nouvelles. Sa maman aussi va bien. Elle a refait sa vie, bien entendu. Et voilà, au niveau de la famille, avec ses frères et soeurs, ses demi-frères, tout le monde va bien. Et puis bon, ils sont quand même solidaires. Ils sont bien entourés. Mais voilà. D'accord.
le vrai point, mes relations avec les autres artistes du coupé-décalé sont positives. C'est la relation de grand frère, petit frère, parce qu'ils ont tous pratiquement émergé devant nous. Ceux qui étaient comme des amis, c'est Erickson, père à son âme, et puis DJ Jacob. Pour le reste, c'est tous des petits frères qui sont entrés en studio après moi, et donc c'est des très très bons rapports. Eux tous, nouveaux comme anciens. Franchement, on a des relations top. Je ne veux pas donner d'exemple. Voilà. Il y a une petite polémique, les deux joueurs de Baby Philippe et des Bordeaux. J'ai dit, je ne suis plus boss de coupé-décalé, mais bon, on a communiqué avec les deux pour apaiser les choses, on avance. Donc je vous dis que c'est vraiment des relations de conciliation, de grand frère à petit frère, ça se passe bien. Concernant le modèle du coupé-décalé sur la base des artistes qui ne sont pas connus, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux d'artistes. Il y en a que tu peux penser qu'ils ne sont pas connus. Il y a 3 niveaux. Il y a vraiment typiquement les inconnus, que toi tu ne peux pas connaître, donc moi je ne peux pas les connaître. Parce qu'effectivement, ils ne vont pas avoir un accès facile à moi comme ça, parce que je travaille, tout ça. Mais ils peuvent connaître d'autres vieux pères. On n'a pas fait le coupé-décalé pour que ce soit Mola qui gère les problèmes. C'est-à-dire, je l'explique très souvent, et je le rappelle très souvent à ceux qui sont connus, que eux aussi, à un moment, on leur a tendu la main, donc il faut qu'ils puissent tendre la main à des artistes. Je ne peux pas connaître tout le monde. Maintenant, il y a ceux que tu appelles les moyens, je ne vais pas citer de nom, mais qui ont un accès facile à moi, qui montent, mais qui descendent, qui montent. Il y a quelques années, Safarel était inconnu. Mais vous pouvez demander à Safarel, avant, il était inconnu, c'est-à-dire qu'il n'avait accès à aucune scène. Mais c'est quelqu'un, il sait que depuis 10 ans à 11 ans en arrière, chaque fois qu'il a eu besoin de moi, il était là parce que je voyais cette chorégraphie et ça m'épatait tout le temps. Et donc lui, il pourra vous dire que, voilà, même il y a des mariages où on n'a pas besoin de lui, il dit il vient même pour 20 000 francs. Souvent il dit il vient cadeau pour faire ça pour nous. Le fait que vous voyez ça faire comme ça étonne beaucoup de gens, beaucoup de chorégraphies, tout ça c'est quelque chose qu'il a toujours fait et que nous on savait. On a parlé récemment, on était assis, on en a discuté. Je ne peux pas dire que j'ai accès à tout. Il y a des artistes qui sont vraiment bas, qui veulent faire des choses, mais il y a un modèle qu'on a réussi à créer pour enregistrer un titre à 100 000 francs, au moins. Il faut savoir que quand tu entres dans le métier de la musique, c'est difficile et ils se battent. Maintenant, après, il y en a qui sont de moyens qui viennent. Et c'était un peu ça mon ras-le-bol sur Internet. Il y en a qui sont moyens, qui demandent qu'on leur donne accès à des chaînes. En fait, où on se bat pour les mettre dans les chaînes. Tu sais, les gens te rendent méchant. Tu te bats pour les autres, ils ne le disent jamais. Et puis à un moment, tu es découragé, tu es fatigué. Parce qu'après, ils vont aller insulter les mêmes médias. Et c'est ce genre de choses-là qu'on évite. Mais je laisse le son aux artistes de le dire. Et c'est ce que je leur ai dit dernièrement. Quand j'ai fait mon post pour dire je suis plus boss du coupé-décalé, tous, ils sont rentrés dans mon inbox. J'ai dit non, prochainement, quand vous faites quelque chose de positif, quand on se bat, dites-le aux gens. Expliquez aux gens. Effectivement, je ne peux pas pour tout le monde, mais chaque fois que j'ai pu, j'essaye. En fait, j'essaye de faire ce que je peux et puis ça continue, quoi. Voilà. Ok, merci. Mola, on va revenir pendant qu'un autre confrère s'installe. Nous sommes pratiquement à la fin du premier tableau. On va revenir sur 2 choses. Alors, au départ, parler du coupé-décalé, parler de ce concept rimait avec champagne, cigares, les belles voitures, les belles femmes, les grands milieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, quelques années après, aujourd'hui, quand on parle de coupé-décalé, on voit des jeunes hommes à l'aspect défraîchis avec des pantalons qui sont pratiquement sur les fesses, on voit les boxers qui sortent, on voit des cheveux ébouriffés et ils font du coupé-décalé. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'avoir impacté de cette façon-là négativement sur la jeunesse? Moi, je continue mes champagnes, mes caviars et mes cigares. Oui, c'est pour ça que vous avez les chaussettes Louis Vuitton qu'on voit très bien. Non, ça, je ne savais pas que c'était un tube. Je ne savais même pas que c'était un tube. Ok. Quand tu te lèves le matin, tu ne regardes pas ça. Ah, voilà, c'est pas assez. Je rappelle aussi que lorsque vous avez... Tu veux me montrer tes chaussettes ou bien? Oui, bien sûr. Bon, pour moi, c'est mieux. Chez moi, il n'y en a même pas. Je ne savais même pas. J'ai dit, amenez-moi chaussettes, ils m'ont amené. Ok, on va y aller. Et donc, non, mais tu sais, je prends beaucoup de distance et de mesure avec ça. Il faut, et c'est ce que je dis souvent quand je parle avec certains politiques, des grands frères qui sont ministres, tout ça, on est dans un pays où il y a 65% de jeunes. Nous aussi, à un moment de notre jeunesse, on était attirés
par les baggy. On cherchait à porter les baskets des noms des basketteurs, les Big Ben, les Jordan. On mettait aussi les jeans en bas. Après, quand on a commencé à être un peu dans Zouglou, on a commencé à chercher Lacoste. On a commencé à mettre le Ralph Lauren. Ensuite, nous, on est parti envoyer notre genre, on est venu. Et donc, c'est ça qui est positif. Je ne veux pas non plus qu'on dise que tous ceux qui ont ce style-là sont sales. C'est faux. Mais ce qui est positif, c'est que la plupart du temps, ceux qui adoptent ce style-là, c'est des gens qui aiment le rap. Et qu'ils se mettent dans cette posture-là et qu'on les associe au coupé décalé. Ça veut dire que notre musique progresse avec le temps. Maintenant, en termes d'exemple, lui qui avait ce style-là, c'est Feu Didier. Mais je suis désolé, Bébé Philippe, c'est pas son style. Mix, c'est pas son style du tout. Beno, c'est pas son style. En fait, ceux qui sont les potes de voix. Maintenant, après, on va pas les dire aux fans, il ne faut pas t'habiller comme ça. Moi, franchement, je pense que quelqu'un met son cul dehors, c'est son problème. Excusez-moi pour le terme. Qui met ton cul dehors, c'est ton problème. Ok. Voilà. Ok, alors, pendant qu'on essaie d'apprendre les autres confrères, revenant sur la jeunesse, on a écouté Stéphane à l'époque, beaucoup de choses se sont dites. Voilà, dis-nous exactement. La crise ivoirienne survient en 2002. Les Ivoiriens sont désemparés. Permettez, mon cher confrère, de dire qu'on n'avait plus de cigarettes à fumer. Tout le monde était crispé. Chacun était chez soi. Et puis, des jeunes Ivoiriens lancent un mouvement qui est le coupé décalé. On vient avec une certaine façon de vivre. Dites-nous, comment on parle de jeunesse, dans quelles conditions et comment, par quoi avez-vous été inspiré à Paris pour créer un tel mouvement qui aujourd'hui s'est implanté véritablement dans le monde entier? Il faut que les gens comprennent. On a créé notre mouvement. On a fait des pas de danse. On était dans un style spécial, spécifique. Ceux qui sont venus faire la promotion du coupé décalé en premier, c'est le Soumbi Magic System et puis sur Choc. On ne les a pas envoyés. Ils ne savaient pas que ça allait leur arriver. Comme on était leurs amis et qu'on faisait les shows ensemble à Paris, ils sont rentrés à leur conseil, ils font couper, c'est ça qui marche à Paris, venez, les chefs de station là. Ils ne savaient pas qu'ils allaient venir. On en rigole aujourd'hui avec Salif, on en rigole avec Soumbi. C'est eux qui ont plus vulgarisé qu'on fait, en fait, dans leur conseil, on s'est intéressé au coupé décalé. Et ensuite, les gens commençaient à mettre des images sur nous, des visages sur les images qu'ils avaient. Ensuite, il y a eu quoi? Les différents anniversaires qu'on faisait à Paris avec à l'époque, la Sissi. Et ensuite, il y a l'étape de Didier Drogba qui est en deuxième division, mais qui vient nous retrouver à Paris avec qui on fait le show. En ce moment, c'était pas, vous l'appelez pas Drogba national. On se souvient à sa première apparition en équipe nationale, les Ivoiriens demandaient c'est qui ça. Nous, on le côtoyait depuis l'époque là-bas. C'est la Sissi qui était la star. Baki Kone était le meilleur joueur de deuxième division et tous y venaient. Il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe de France, les Thuram, les Desailly, tout ça, là, ils venaient spécialement dans la boîte pour voir comment est-ce qu'on allait faire le Mali. Donc la boîte même était structurée pour ça. Il y a des images que vous voyez, la boîte avait pour obligation de nous déposer 15 bouteilles de champagne, tout ça. Donc dans la conception, si on était dans une soirée, automatiquement ça impactait la soirée. Et donc quand on participait aux soirées de Soumbil et de Salif, des autres, automatiquement ça donnait envie à nos soi-disant concurrents de leur donner de l'argent. Automatiquement, eux ils devenaient nos amis parce qu'on leur faisait gagner un peu plus d'argent, on venait plus de monde. Et donc eux, quand ils venaient faire leur concert, ils disaient couper, décaler. C'est eux qui ont permis aux Ivoiriens de voir d'abord. Ensuite, les Ivoiriens ont mis des visages sur les pas. Et ils ont vu que ça, c'est pas des gars qui mettent chemise pagne. On se serre, on se plaque. Elle n'est pas def. Ils ont vu, bon, là, on a besoin d'autre chose. Parce qu'on était fatigué aussi de voir les pagnes. Il faut savoir que des fois aussi, c'était chaud. Ne pensez pas que c'était doux d'une manière, même pour venir les voitures. C'est pour cela qu'on dit que les politiques, à un moment, ils ont vraiment participé. Quand on est venu, ils ont besoin. Parce que c'est facile. Quand ils prennent point, toi, tu dis, j'ai besoin d'une voiture. Il dit, bon, attends, on va voir. Ça va donner un peu d'argent, on va dire ton nom là-bas. Il dit, bon, tiens, 5 millions. C'est comme ça que ça se passait. Avec le recul, maintenant, on peut vous dire les choses. Sinon, vous étiez trop dans les rêves. Bon, il faut que je nuance un peu ta question. Parce que c'est pas parce qu'on a commencé à afficher notre entreprise réellement qu'on vient d'entreprendre. Moi, j'ai toujours entrepris. J'ai entrepris avant qu'on commence
l'histoire de coupé décalé. Moi, j'ai payé mon premier Woro en 1999. D'accord? La première société de base de M Group, parce que M Group c'est le groupe, c'était M Prod. M Prod, ça a été la société qui a produit Papa Minis, la Jet DJ Lewis. C'était les premiers producteurs. M Prod, si tu vas regarder sur les CD, les cassettes de CD distribution, en 2003, M Prod existait déjà. Donc, il ne faut pas qu'on pense que, voilà, ça fait 17 ans. Ensuite, le premier festival coupé décalé, donc on parle, ça date de 2008. On l'a fait au complexe municipal de Yopougon avec tous les managers à l'époque. Et on a tapé un vrai poteau, mais on avait eu le soutien de cause en ce moment. Et les journalistes se sont bien moqués, mais ce qui est sûr, on a vécu le poteau, mais Dieu merci, on avait le financement. Donc 2008, 2020, avec tout ça. Ça a été une vision. Moi, je fais les choses sur la vision. Et donc, la mutation, ça n'a pas été une vraie mutation, ça n'a pas été vraiment quelque chose d'une mutation. Personne ne sait. Bon, aujourd'hui, le sauront. Je suis dans les champs. J'aime bien. J'ai moins de temps, mais avant, tous les lundis, l'année dernière, tous les lundis, je m'en vais d'abord dans ma plantation pour aller regarder. Mais j'aime ça. Et puis, je suis un peu un touche-à-tout, mais je fais d'abord ce qui me passionne. Et on n'est pas que, on ne fait pas de la communication, on fait de l'implémentation événementielle, on fait des choses sur le digital, on ne le dit pas parce qu'on avait besoin de se créer une image de marque, donc on a signé des concerts à gros coûts en investissant beaucoup d'argent, sans attendre forcément de l'argent en retour, mais en prenant des images des artistes qui avaient à forte valeur ajoutée. Et ça nous a permis de nous donner une certaine visibilité parce qu'on voulait s'ancrer véritablement et que je me disais que dans ma vision, j'étais à une autre phase de ma vie et que c'est bien la musique, je vais faire 2 morceaux par an, mais j'ai besoin de me consacrer à mes activités. Donc c'est un projet évolutif. Voilà, un pro, il faut savoir aussi que la crise en 2010 nous a affectés parce qu'on avait déjà pu faire un festival, un deuxième festival. Le jour que vous prenez Beno, il faut lui demander, les artistes qui m'ont soutenu, Beno a son morceau pour m'aller, il est parti chanter en live, il a pris caché 50 000, tous les jours il me dit ça. Donc je veux dire, hein, parce qu'on n'avait pas d'argent. Ah oui. Pour rejoindre le président du fan club, il y avait un problème entre toi et l'État de l'INSEE à propos de ces 2 événements-là. Oui. Je crois que tu as été condamné. Oui, j'ai été. Voilà, si on peut en savoir plus. Il faut que je dise clairement devant tout le monde, elle n'a pas le droit d'utiliser les avoirs du coupé légal. Voilà. Il y a une condamnation qui est venue. La condamnation, on a demandé de lui donner un certain montant, mais elle n'a pas le droit d'utiliser le nom. Que effectivement, les avoirs du coupé légal nous appartiennent à M Group, mais comme elle avait fait un genre d'award, il fallait lui donner un certain dédommagement pécuniaire qui était à hauteur de 10 millions. Donc, vous ne rêvez même pas, ce n'est même pas des montants que vous avez pensé, que vous avez mis. Mais je n'ai pas voulu parler dessus. Sinon, elle n'a pas le droit d'utiliser la marque coupé décalé. L'année dernière, le nom avait été utilisé. Mais je vais dire qu'à un moment, moi dans la vie, je passe à autre chose. Je ne vais pas aller l'attaquer pour dire que vous avez utilisé le nom, ou bien vous avez pris la fiche, ou bien actuellement vous écrivez award du coupé décalé. La décision de justice qui est sortie, c'est celle-là. Award du coupé décalé appartient à M Group, mais comme elle avait fait un concept qui ressemble à celui-là, à la période il y a 5 ans ou 6 ans avant que vous lanciez vos premiers awards du coupé décalé, il faut lui donner un petit dédommagement parce qu'elle ne peut plus l'utiliser. C'est la seule décision et réelle décision qui est sortie. Ça n'a rien à voir avec les faux trucs que j'ai fait. Donc tu comprends. Quelle a donc été l'issue de cette affaire? C'est pas c'est fini. Maintenant, elle a utilisé avoir découpé décalé l'année. Est-ce que vous avez payé les 10 millions? Non, on n'a pas payé les 10 millions. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux que je paye les 10 millions? Si tu utilises le nom, sinon j'ai un plainte encore, on va partir dessus. Donc on a laissé comme ça, c'est mieux. Vous êtes en train d'enfreindre la loi? Je ne suis pas en train d'enfreindre la loi, c'est-à-dire que c'est comme un accord. Tu vois, dans les showbiz, il y a ce qu'on appelle des accords de gré à gré, sans communication, sans trop parler. C'est tacite. C'est des accords tacites. Imagine, il y a une décision de justice qui dit que tu ne dois pas utiliser un terme qui est sorti. Parce que quand tu te condamnes à une peine, tu peux dire que je vais payer 100 000 francs par mois pendant 100 ans, ça va pas me tuer. D'abord, M Group, ce n'est pas Mola. M Group, c'est une grande société.
et on a du respect pour nos collaborateurs. Pour ceux qui suivent mes staffs, mes anciens collaborateurs, ils viennent. Ils n'ont pas quitté une entreprise, ils ont été démis de leur fonction. Et donc, c'est en interne. Mais Dieu merci, ils continuent à venir au bureau, ils savent les opportunités qu'ils avaient, et quand on a besoin d'eux, ils sont là. Donc, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus, ils ne sont pas partis pour dire qu'on fait des réunions, on quitte l'entreprise. Moi, on est où? J'ai signé un contrat avec quelqu'un qui quitte comme ça. Ils ont été tous démis de leur fonction parce que, bon, voilà, on avait marqué quelques petites choses. Après, comme je le dis, nous, on n'expose pas nos choses sur la place publique, on les a réglées et la plupart, en tout cas 95% de tous ceux qui ont été à qui les fonctions ont été retirées viennent régulièrement au bureau et si on a des opportunités pour eux, on les appelle, quoi. Et donc tout le monde les voit, même dans les clips, ils viennent travailler avec nous, ils nous accompagnent. Voilà, on a fait d'autres activités avec eux. Ils ne sont pas partis avec nos expertises. On a réformé les équipes, mais voilà. Donc il n'y a pas eu de vrai problème. C'est une décision du chef d'entreprise par rapport à des objectifs qui n'étaient pas atteints. Voilà. De toute façon, que je fasse les clips ou que je ne fasse pas les clips, je vais gagner de l'argent. Moi, je perçois des droits d'auteur à la SACEM, à la SPEDIDAM, à la DAMI, à la SPPF. D'accord? Tous ces organismes combinés chaque 3 mois, l'argent que je perçois, on ne compte même pas du clip que je viens de donner à Trace. C'est l'argent sur toutes mes répartitions parce que je suis dans la musique depuis 2002. Et c'est des vrais droits c'est beaucoup d'argent. Un artiste n'a pas besoin de donner un clip rapidement. Mon dernier clip qui est chez Trace date de 6 mois. Donc en 6 mois, rapidement, je ne comprends pas. Là, on a un clip qu'on a donné depuis 1 semaine ou 2 semaines, qui n'est pas encore entré en playlist, parce que moi, je ne suis pas encore disposé à faire la promotion. Donc, je peux répondre à ta question. Je ne donne pas de clip rapidement pour percevoir de l'argent. Que je donne un clip, que je ne donne pas un clip, je vais percevoir de l'argent. Et quand on donne un clip, Trace, ceux qui vont payer à Mola vont payer les mêmes droits aux artistes qu'on a qui diffusés s'ils sont inscrits dans les organismes de droits d'auteur internationaux. Je m'y connais en droit d'auteur. J'ai fait beaucoup de masterclass là-dessus. Voilà, parce que je suis, depuis 2003, je suis dans ce genre de structure d'organisme, machin, tout ça. Et donc et on a travaillé avec un comité de sages dessus, sur la copie privée qui concerne les artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire. Je crois que vous nous avez rencontré quand on a eu la rencontre avec le ministre, avec un comité de sages. Je vous ai répondu là-dessus. Concernant les prémutes, le roi du Maroc ne donne pas 5 francs aux prémutes. Ça, c'est clair. Ahmed Bakayoko ne donne pas 5 francs. Écoutez-moi bien. Les prémutes, vous voyez des sponsors. C'est une activité qui tient la route. Une activité qui fédère. Les prémutes, ce n'est pas aller s'asseoir au Sofitel d'Ivoire. Les prémutes, il y a un lancement. Au lancement, il y a un kit qui est donné aux artistes. C'est une activité qui est travaillée. Il y a des téléphones qui sont donnés, il y a des puces qui sont données, il y a du voting qui est mis en route, il y a un match de foot. Il y a 70 artistes qui sont sur scène pendant un festival, 40 peu connus, 30 qui sont des superstars de notre pays. Ensuite, tu as une cérémonie. C'est une activité rythmée où n'importe quelle société en Côte d'Ivoire va gagner en visibilité forcément parce que c'est l'activité après Miss Côte d'Ivoire dans tous nos chiffres que nous avons, c'est l'activité qui a le plus d'attrait sur le digital après Miss Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu as fait du marketing et de la communication comme moi, tout de suite quand tu sors tes chiffres et que tu vois comment ça impacte une certaine période, automatiquement les sponsors ils viennent parce qu'ils touchent un certain nombre de personnes. Voilà. Et puis en plus, donc les officiels, quand vous parlez d'eux, il faut faire attention. On ne cache pas ce que les officiels donnent. Si vous participez au prémute, chaque fois qu'il y a eu un don d'un officiel au prémute, c'est moi-même qui ai pris le micro pour dire l'officiel dit tant. L'année dernière, on était dans la salle, le ministre de la Jeunesse était là, il a dit le Premier ministre dit de donner 2 millions au personnel, au staff. J'ai pris le micro, j'ai dit merci au Premier ministre qui a donné 2 millions au personnel. Voilà. On a une activité, c'est un contrat avec une multinationale qui fait 30 pages au minimum. Il y a plein de clauses dedans. Et pour venir à votre question qui parle de désistement, c'est vous les mêmes qui rabaissez une activité. Vous ne pouvez pas me parler de 5 désistements devant 300 nominés qui viennent de pays différents. 5 désistements, moi, ça ne fait pas mon activité. Quand je calcule une activité, quand je parle de vision,
il faut comprendre la vision. Tu ne peux pas mettre en compétition des gens sans avoir des désistements. C'est une compétition. C'est une compétition et on a élevé le niveau d'explication en parlant aux artistes. On a parlé avec eux, on a fait du lobbying, on leur a expliqué que être nommé déjà dans une catégorie au premier, c'est être valorisé, ça veut dire que tu comptes. Après, chacun, quand vous me parlez du chant, le chant, il dit que non, dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas chanté, on n'a pas été dans une compétition, si c'est ça, je dis. Mais on savait qu'il est parti, mais et les autres, pourquoi vous ne tenez pas compte de ceux qui participent? Vous prenez le cas de Bordeaux. Le cas de Bordeaux, c'est un cas spécifique. Nous, on ne fait pas simple. Nous, on est 4 personnes et chaque année, là, déjà, les courriers sont partis. Les artistes concernés qui n'ont pas participé l'année d'avant, ils ont encore reçu les courriers cette année qui dit que vous n'avez pas participé, on veut que vous participiez. Parce qu'on le fait en toute intelligence. Ce n'est pas une question de mola à un artiste. Si un artiste a travaillé, il va être nommé. S'il refuse, si vous avez remarqué, à aucun désistement, nous avons demandé pardon. Nous n'avons pas demandé pardon à quelqu'un qui ne veut pas participer à une activité. Nous sommes une activité aujourd'hui internationale et nous travaillons longtemps là-dessus et on a beaucoup de respect pour tous ceux qui acceptent de participer. Vous imaginez une entreprise comme M Group aller demander pardon à 5 artistes pour participer alors qu'il y a 225 autres qui participent. Le manque de respect, c'est pour les gens qui participent. C'est pas sérieux. Et donc, pourquoi vous ne dites pas que cette année, il y a eu moins de bruit? Parce qu'on a changé le principe. Maintenant, quand il y a un SMS, si tu as 1% de vote, tu vois que tu as 1% de vote. L'année dernière, et les années d'avant, c'était mon erreur, c'était une décision que moi-même personnellement j'avais prise de ne pas mettre les pourcentages. Je ne voulais pas mettre les pourcentages dans les SMS tout simplement pour ne pas frustrer certains artistes. Je prends le cas de... Imagine Molière en compétition avec Révolution, c'est une catégorie, et Molière à 1% et Révolution à 99%. Molière qui est mon frère, ça va me mettre mal à l'aise devant lui. Et donc les pourcentages, on ne les cachait pas, on ne les montrait juste pas pour préserver la dignité des gens. Ensuite, on a discuté avec nos partenaires et avec eux, on a décidé que tous les votes seront vus et su. Et donc, quand tu amènes un SMS, on dit tu as 10%, tu as 15%, c'est pour cela qu'on n'a pas eu de polémique après l'activité. Voilà. Concernant ma relation avec les artistes, sur le fait que si tu fais quelque chose à Mola, on va te bloquer. Vaut mieux faire peur que pitié dans mon domaine. Et c'est bien qu'ils aient peur. C'est très bien qu'ils aient peur. Mais malheureusement, des fois, quelquefois, souvent je parle aux artistes, je leur demande d'élever le niveau. Quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas te permettre d'aller voir un média pour dire qu'il ne faut pas mettre lui là. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est techniquement impossible. Tu le fais, tu t'enterres toi-même. C'est des médias avec lesquels on travaille sur la promotion artistique. C'est des médias avec qui on fait des partenariats. Et qu'on leur dise, ne fais pas passer lui là. Vous imaginez Mola en train de dire, patron d'Orange, il ne faut pas mettre tel artiste. Mais je m'enterre. Je ne peux même plus venir parler d'activité parce que ce sont des êtres humains. Tu ne sais même pas s'ils aiment les artistes ou pas. Tu ne peux pas te permettre de dire ça à un partenaire, ni à un client, ni à qui que ce soit. C'est juste que c'est une question ici psychologique. Comme on se dit qu'il a tout, il connaît tout le monde. Et donc, ça peut arriver. Mais pourquoi, quand j'ai un problème avec Philippe Clara, je ne cherche pas à mener une fronde des journalistes pour l'enlever. Je veux dire, moi quand j'ai un problème, je le dis clairement. Je ne suis papa des Chinois, donc je comprends, je suis leur grand-père, tu vois. Et donc, souvent il y a des aberrations, c'est-à-dire c'est juste des aberrations, c'est des choses que tu entends de toi-même que tu ne comprends pas. Et en plus, les marques avec lesquelles on travaille en rient, parce qu'un artiste me dit ça aujourd'hui, alors que je suis allé militer pour lui signer un contrat et qu'il a déjà mangé l'argent de ces marques-là. Il y a ça. Concernant mes relations avec Arafat, c'est comme, c'est-à-dire le pays de mes enfants, le pays de mes petits frères, mais en même temps le plus adorable, celui qui peut te surprendre agréablement, bien sûr. La veille de son accident, personne n'en parle parce que les gens aiment les polémiques. Mais la veille de son accident, il est venu prendre mes enfants. C'est dans la maison.
Même s'il était à Arafat, comment il ne peut pas venir dans ma maison prendre mes enfants si je n'ai pas autorisé, s'il ne m'a pas vu. Que ce soit l'oncle de mes enfants ou pas, comme moi, aller chez lui. La veille de son accident, tout le monde parle d'une soirée, on était chez le ministre d'État, on n'était pas chez le ministre d'État, on était chez le colonel Ouattao. Arafat ne voulait pas arriver là-bas, on allait se voir tôt ou tard après chez le ministre d'État pour la soirée. J'évacue ce genre de choses. Arafat, il a ses amusements, mais il n'a jamais fait des vidéos. Il a fait une vidéo pour dire on empêche mes panneaux, on empêche si les gens me boycottent. Si Arafat voulait parler de Mola, il allait dire Mola bloque mes panneaux, Mola fait ci, Mola fait ça. Parce que il serait la logique. Pourquoi les gens ne disent pas? C'est moi qui disais à Didier que je suis extrêmement fâché. Parce qu'on a un accord. C'est grand frère, petit frère, c'est fils à papa. On est ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne connaissez pas. Les Ivoiriens sont à 10 milliards de kilomètres d'imaginer. Avec les rapatriements qui ont eu lieu, tout ce qu'on a fait, comment on est rentré. Pourquoi Maman Tina ne dit rien? Pourquoi la famille, la grand-mère ne dit rien? Pourquoi Carmen, ils sont tous chez moi? Pourquoi il n'y a pas de scandale des gens autour? Parce que quand il y a un problème, le chef de famille réel, là, c'était moi. C'est moi qui viens régler le problème. Et je suis désolé que ça plaise aux Ivoiriens ou pas. C'est la même chose que je fais avec mon petit frère qui est là. Si je ne suis pas content de mon petit frère, je le punis. Mais je ne le punis pas sur son travail. Pour faire simple, le 31 juillet, il devait jouer au stade d'Angré. Il était avec Eric Ossé, malgré qu'il avait fait une vidéo avant pour dire que je ne vais pas. Il a mis une photo là, je ne vais pas Moula dans mon truc. Il a fait ce truc là encore. Et puis il dit j'étais tard. Souvent il fait ça et puis il t'amène notre vocal, il rigole dessus. Vous ne pouvez, les gens ne comprennent pas. Il a demandé le matériel. C'est les gens de M Group qui sont allés déposer son matériel pour le stade d'Angré. Les fans qui étaient là-bas, ils ont vu les photos. Ils ont vu les vidéos, ils n'ont rien dit. La dernière cérémonie au Yelams, je ne veux pas créer de polémique, mais il ne nous a pas demandé les appareils. Il a demandé les appareils à Kenzo. Mais il avait un contentieux avec Kenzo. Kenzo n'a pas amené les appareils. Mais même dans l'interview sur Internet, je m'en vais regarder qu'on dit c'est Moula qui a refusé d'amener les appareils. Pourtant, je n'étais même pas informé. C'est pour vous dire comment la désinformation même peut vous tuer. C'est le même président qui est mon ami, qui est mon frère Kenzo du comité d'organisation, qui a refusé d'amener les appareils. Malheureusement, il ne savait pas que Didier va partir. Et c'est lui qui était président du comité d'organisation. Il a refusé d'amener les appareils parce qu'au stade d'Angré, il avait amené la sono, il n'avait pas été réglé. Aujourd'hui, les gens peuvent prendre ça demain pour dire Mola a dit ça, on va l'insulter. Alors qu'il ne pouvait pas savoir que Didier allait décéder. Mais malgré ça, sur Internet, j'ai même amené un message à Kenzo, je dis regarde, on dit je n'ai pas amené les appareils. Alors que je n'ai rien à voir dedans. Ce que je dois amener, j'ai amené. On devait même donner transport à mes gars au Chilo. Ils n'ont pas donné. J'ai dit Chilo, laisse tomber, tape-le. Il faut que les gens comprennent. C'est à moi, Didier venait demander pardon pour ses actes. Ce n'était pas le contraire. Donc avant qu'il décède, il n'était pas content. On avait un point focal. Il fallait qu'il s'occupe de la vieille. Il avait dit qu'il avait pris les dispositions et que même la grand-mère vient, on allait faire la paix dans la famille, tout. J'ai dit que quand ça va être fait, là, on va s'asseoir. Mais venir m'asseoir et toi faire direct pour que tu ailles m'insulter encore. Il faut savoir qu'on me parle beaucoup de Didier, il ne connaissait rien de Didier. Et puis il faut savoir aussi, et il faut que vous vous rappeliez, combien d'artistes en Côte d'Ivoire ici m'en ont voulu parce qu'ils trouvaient que je défendais Arafat, que je positionnais Arafat. Après chaque prémute que l'enfant a gagné, combien de fois on m'a insulté ici pour dire que c'est moi qui prends pour donner à Didier? Pourquoi on oublie ça? Pourquoi on oublie ça? Je prends le cas des Primudes, où Didier a dit qu'il ne participait pas. Je vais dire, Didier a dit qu'il ne participait pas. Il y avait lui, il y avait Claire Bailly. Claire Bailly avait sa raison. Il y avait Kedjivara qui avait ses raisons. Kedjivara, on a discuté récemment à Paris, c'est apaisé. Et il y avait des Bordeaux. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire la campagne, Didier, il m'a appelé à Paris. Je vais vous donner les vraies raisons aujourd'hui. Il a dit qu'il ne participait pas. Parce qu'il y a une tournée avec Solibra qui a été annulée. Mais j'ai dit la tournée a été annulée de ton fait. Parce que tu as tapé quelqu'un, le procès, Solibra ne peut pas être lié à l'image de quelqu'un qui est condamné à une peine de prison. Donc comme Solibra nous a demandé de refaire une tournée, d'amener d'autres artistes, c'est de là que vient
la bruit. Didier dit que même s'il ne chante pas, il faut que nous lui donnions un peu de l'argent de Solibra. Il dit, tu es fou. Il dit, dans ce cas-là, Primide arrive, non, tu vas voir, voilà d'où ça vient. Et après, Desbordeaux, c'est son ami, mais il se connaît. Desbordeaux s'est dit que peut-être Didier va lui faire un plan. Mais Desbordeaux, même Primide-là, il a signé avec nous. On avait mis une affiche où on a dit l'artiste. Desbordeaux avait signé avec nous. Pendant qu'ils étaient en train de faire une vidéo pour dire, comment on appelle, parti unifié ou bien voilà. Pendant qu'ils ont fait, Desbordeaux a signé son contrat. Maintenant, Desbordeaux, tous les jours, il demande pardon. Pardon, il ne faut pas balancer l'affiche. Il dit, je vais balancer ta photo. Il dit, il ne faut pas faire ça, pardon. Donc, tu vois, c'est la réalité. On est dans la réalité. Et donc, les derniers moments, il avait été fortement déconseillé à Didier de faire une tournée. Fortement déconseillé. C'était fortement déconseillé parce que je lui ai dit, quand tu vas faire quelque chose, je le conseille, je donne à tous mes petits là, on ne va pas faire une tournée avec ses émotions. Il faut calculer. Avant son décès, il avait déjà annulé la date d'abord parce que c'était impossible de continuer la tournée. Il y a l'argent qui était alloué à autre chose qui lui avait donné, qui avait été donné à notre aîné, qu'il avait pris, qu'il avait injecté dedans. Les partenaires ne voulaient pas. Il y a un partenaire avec lequel on a signé une convention via Eric Osseri, où lui, moi et Serge Benoît, on devait faire une tournée. Didier était censé faire un morceau de paix et de réconciliation avec Serge Benoît. Ils allaient faire le tour de la Côte d'Ivoire et moi j'étais le modérateur. C'est moi qui les amenais au studio. Voilà pourquoi il y a eu Orange Family Show avec Didier, où je suis parti. Ensuite, il y a eu Benoît, Orange Family Show. Ensuite, il y a eu moi. Et les capsules qui ont été enregistrées où Didier dit que non, je ne vais pas aller faire quelque chose avec Benoît. Et moi, j'étais le modérateur. Et moi, je devais voir Benoît pour ça. Donc, je veux dire que c'est des contrats qui ont été signés. On a pris l'argent de ça. Et s'il n'était pas décédé, la tournée avait commencé depuis. Malgré que tout le monde pensait qu'on était en guerre. Donc, tu ne peux pas demander à un sponsor qui te donne autant d'argent pour faire une tournée, pour préparer un concert de face à face avec Benoît. Et demander encore au sponsor de venir t'accompagner dans une tournée. Le sponsor a déjà fait son programme. Et les autres marques habituellement qui nous accompagnent, ça ne peut comme le brasseur numéro 1 qui nous accompagne sur les activités. Il a dit, si tu veux, on te donne des boissons. Tu vends pendant tes concerts. Mais on lui a dit que la période n'était pas propice. Et la période n'était pas propice. Il avait fait beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Quand dira-t-on entre Didier et moi? Et vous connaissez sa maman. Vous connaissez les gens qui l'entourent. Sinon, ils allaient commencer. Ça, là, c'est-à-dire que, encore, les histoires de Facebook, ça va être des petites choses. Monsieur Philippe, là, on ne peut pas bloquer vos affiches en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, ça, c'est mon petit... C'est le film. Quand tu fais la victime, c'est nous, on lui a appris le film. Quand tu fais un peu la victime, les gens sont compatissants et puis ils viennent sur tes autres dates. C'est la communication. Tu sais quand même que je l'ai guidé pendant au moins combien d'années. Donc, les affiches en Côte d'Ivoire, c'est très simple. C'est une société qui vend ses panneaux. Tu as l'argent, tu les payes, tu vas mettre des panneaux. La mairie, c'est pas affiche de Didier et c'est pas affiche où ils sont en train de faire quoi que ce soit. C'est des panneaux simples. Il met son affiche où il veut. Il dit non, c'est la mairie seule qui peut interdire, ou le conseil supérieur de la publicité, qui peuvent interdire une affiche. C'est quelle affiche à un moto on va interdire? Souvent, vous aussi, vraiment, je prends de la distance de ça là. C'était un film, le petit a tapé parce que c'était le dernier. Sinon, affiche, on ne peut pas interdire tes affiches en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Des panneaux en tout cas. Il a refusé de venir chez le colonel Ouattao parce qu'il allait voir, il dit j'allais voir Benita, il allait voir Nadège Dubiana, tout ça là. Donc le vieux, on se prend après chez le ministre. Bon. Il a refusé de venir. Moi-même, je veux savoir quel funérailles j'ai organisé. Tu sais, quand il dit, peut-être que, tu sais, les gens, bon, je vais répondre à cette question, mais ça me fait rigoler, mais je veux parler du cas Ouattao. Ouattao, on a vécu les derniers instants ensemble, ce n'était pas prévu. Pour ceux qui le savent, on est parti au Mali voir un de ses enfants, on est parti ensemble chez moi au Maroc, on est parti, on a voyagé ensemble. C'était combien de fois on est revenu, on est parti au village chez lui, tout ça. Quand tu connais les rapports que tu as avec les gens, tu sais dans le funérail, on voit tout le monde. Il y a des gens, tu sais que ton ami et toi, il a dit qu'il ne les aime pas, tu les vois dans le funérail, ils sont comme s'ils sont au four au moulin. Ils sont là, tu ne peux pas parler parce que la politique a pris le dessus, plein de choses sont passées dessus. Je ne me suis pas mêlé des funérailles.
comme d'habitude, je suis avec la famille. J'étais mort à Saint-Valentin, je suis parti avec mes filles, ses enfants et ses fils. On est parti, je suis allé me recueillir sur sa tombe là-bas, après qu'ils aient fini ce qu'ils avaient à faire. On est revenu à Abidjan, pour te dire, avant-hier, c'était son anniversaire, c'est le 10 mars. J'ai pris mes gâteaux, j'ai appelé mes enfants, sa femme, je suis parti chez lui, on a sauvé notre gâteau. Tu es invité même dimanche, j'organise son magnifique anniversaire parce qu'il a pu parler de ça. Tu es invité dimanche avec la plupart des artistes de Côte d'Ivoire. Chez lui, à Beverly Hills, le chef d'état-major particulier président selon là, je le salue, colonel Hiro, le ministre d'État, il est informé, tout le monde. On va aller faire un show, les artistes vont venir, on va faire un show parce qu'il a dit, moi il faut faire un magnifique anniversaire ou quoi. Et donc, quand je fais mes choses, je n'ai pas besoin de faire pour la lumière, c'est mon éducation. Mais je ne vais pas venir prendre, vilipender les enfants de Ouattao, montrer que oui, je suis venu, mais aller m'asseoir sur une tombe pour faire photo. J'ai fait mes 800-900 km pour aller, je n'ai pas dit à quelqu'un. Ceux qui ont regardé mes snaps ont vu, ah, il est parti là-bas, il est parti. C'est que les enfants. Pourquoi la famille ne dit rien? Ils savent nos rapports. On a partagé beaucoup de choses, et puis il y a beaucoup d'autres choses parce que ce n'était pas facile quand ils partaient, et on s'attendait de toute façon pas à ce qu'ils décèdent, et puis de tout. Voilà. Et lui, dans son cœur, là-bas, il sait. Et donc, si je m'en vais à Doropo, je n'ai pas besoin de montrer à toute la Côte d'Ivoire que je vais à Doropo, ou bien que je m'en vais dans son village, parce qu'on partait ensemble. Voilà. En fait, ne pas me voir avec Jean-Jacques Kwame, c'est pas comme si on n'a pas de relation. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. De base, c'est le grand frère de Jean-Jacques Kwame qui est mon ami. Jean-Jacques Kwame, c'est comme mon petit frère. Et Jean-Jacques, quand on se voit, les relations sont cordiales. Il y a plein de vidéos qui ont circulé où on se voit, on s'appelle moins. Mais pour les cas importants, pour les choses importantes, on est là l'un pour l'autre. J'ai perdu mon père, il est parti s'asseoir à côté de ma mère près de 1 heure du temps. Je veux dire, il n'y a aucun souci ou aucune animosité. Je peux vous dire que depuis le début, si je suis franc, ici, il y a quelque chose, je veux le dire, il n'y a rien. Entre Jean-Jacques et moi, il n'y a rien. J'ai plus de rapports avec Richard, j'ai toujours eu plus de rapports avec Richard. Et Richard, on ne sait pas, on ne fait pas une semaine sans se parler. Donc j'ai les nouvelles de Jean-Jacques indirectement. Et quand il y a un truc que Jean-Jacques me dit, si c'est compliqué, il dit à Richard me dit, je dis non, laisse dire à Jean-Jacques, laisse chérie, on va moi-même un message. Et puis quand vous prenez les anciens, aujourd'hui, on me prend pour un des anciens de la musique, tu sais, la vérité, on me prend pour un des anciens de la musique, mais je sais que dans la musique, quand on parle, toute musique confondue, je suis le plus accessible. Les gens viennent dans mon bureau comme ils veulent, tout ça. Mais quand il y a des soucis, à aucun moment ils me défendent. Alors que je passe ma vie à aider à régler des situations précaires, sans le dire à qui que ce soit. Quand je l'ai annoncé, il l'a annoncé en toute connaissance de cause et automatiquement ça a créé une panique dans notre milieu. Et j'ai dit que clairement oui, parce que moi je fais une comptabilité, j'ai une deuxième comptabilité qui me concerne. Si je dis le montant qui a été pris pour aider les artistes, j'ai dit mais je vais prendre mon matériel et renforcer puis embaucher d'autres Ivoiriens. Parce que finalement tu aides tout le showbiz et à la fin, quand les gens de l'animosité contre toi, ils n'ont pas le courage de venir dire sur Facebook. Ce que vous dites de ce monsieur, c'est faux. Moi, il m'a aidé tant. Il n'y a pas. C'est-à-dire, tu enlèves Alpha Blondy, tu enlèves Asafo, tu enlèves Tikenja. Les artistes qui ne sont pas passés me voir, il n'y a pas. C'est-à-dire, tu vas même pas. Il n'y a pas 10% d'artistes qui n'ont pas reçu d'aide, de soutien, de visibilité, de ça, de prestations. Il n'y en a pas. Concernant Carmen Rafna, ce n'est pas un groupe qui donne, c'est M. Soumaro qui donne. Carmen est informée et elle a reçu le papier comme quoi on est en train de faire et je lui ai même permis de choisir le site sur lequel elle voulait avoir sa maison. Ça, c'est le papa de Rafna qui fait ça. Ça n'a rien à voir. C'est M. Soumaro qui donne. Voilà. Concernant mes rapports avec Emma Loès, c'est ma petite soeur. Elle boude parce qu'elle ne veut pas que je parle souvent avec des personnes qu'elle n'aime pas. Mais je lui fais comprendre que ce n'est pas ça. Sinon, elle va rester ma petite soeur à vie. Carmen, nous sommes obligés de nous parler parce que c'est dans la continuité de la gestion de la famille. Si nous ne nous parlons pas, vous n'allez pas avoir autant de rapprochements avec Tina qui est ma maman. Vous n'allez pas avoir certains rapprochements. Je suis obligé de venir modérer toutes ces choses-là comme je l'ai toujours fait dans l'ombre. Et Carmen, elle va bien, elle gère son activité comme il faut, on a essayé de l'accompagner comme elle, on peut l'instituer, on peut la traiter de ce qu'on veut, mais c'est une fille qui a la tête sur les épaules, qui se bat, parce qu'elle sait très bien que tous ces moyens-là ne vont pas rester comme ça longtemps. Elle est obligée de construire l'avenir de sa fille. Voilà. Oui, Ola, sa femme, c'est Arafat. Voilà. C'est Didier, parce que
Non, et c'est pas que des histoires de scène, c'est de plusieurs enregistrements studio. Vous imaginez même pas. Tu es assis là, vieux des annonces, j'ai un beat en même temps. Je ne suis même pas sûr que dans l'ordinateur, il doit y avoir 3000 chansons qui ne sont même pas encore finies. C'est-à-dire, non, c'était un artiste. Et comme ça, tu as Beno pour le professionnalisme. Laisse tomber. Beno, professionnel, carré, l'heure, tout ça. Arafat, c'est la magie, c'est tout. En plus, j'ai eu la chance de tous les faire une scène. Baby Philippe aussi, très pro. Ariel, bon, il commence à se former. Safarel, pro. De Bordeaux. De Bordeaux. Oh. Mais de Bordeaux, non, de Bordeaux, si tu le signes, tu le traques bien, il a l'heure. Moi, eux tous, ils ont tous tenté déjà pour dire que je chante, je retourne. Il y a des secrets qu'on ne veut pas dire. Ils arrivent en bas de mon podium, tu dis tu retournes. Il dit laissez-le, il n'a qu'à partir les casses. Toute mon équipe a peur et puis ils reviennent. Non, de Bordeaux, talent pur qui va te chanter quelque chose comme ça tout de suite. C'est-à-dire, dans rien, il va entendre une mélodie passer, tu vois. Donc en fait, dans eux tous, il y a quelque chose. Mais c'est pas parce que Didier n'est plus. Avant, si je le disais, même, ça allait me créer des histoires avec les artistes, mais ce n'est pas parce que Didier n'est plus, mais Didier, c'est un artiste surtout, il chante, tu fais écouter une de tes chansons, il commence à chanter seul dessus, tu vois, c'était un artiste. Mais c'est artiste-là même qui le fatiguait aussi. Voilà. Alors, Sa Majesté, qui est comme un aîné qui est de très bons conseils, je l'ai connu ici par des officiels de notre pays, parce qu'il fallait justement... C'est pour cela que quand tu aides les artistes, c'est un moment aussi, Dieu t'aide. Voilà. Donc, on m'a demandé d'organiser une soirée où il voulait voir tout ce qui était artiste du Côte d'Ivoire. Et il m'a apprécié tout simplement. On a réuni tous les artistes sont prestés. C'était le roi, moi-même je n'ai pas presté ce jour-là. Tous ceux que vous connaissez en tant qu'artistes, ils ont presté devant lui, chez une autorité de chez nous, tout ça. Et il s'est trouvé qu'il connaissait une de mes musiques qui est Tu es fou, elle est folle. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas chanté ça? J'ai dit, demain je vais chanter Majesté, mais pour l'instant on organise les artistes, tout ça, pour qu'ils viennent faire des prestations. Les artistes, on les a rappelés le lendemain. Il s'est rendu à la FNAC, il a demandé mon dernier album. On est parti, on dit, Moula n'a pas sorti d'album ici. Mes petits qui sont à la FNAC ont demandé, le boss est venu, ils m'ont demandé ton album et tout ça. Le roi m'a apprécié à cause d'une chose. Souvent, il y a des petits actes qu'on pose dans la vie. On pense petit, mais ce n'est rien du tout. J'ai payé une clé USB de 32 Go. J'ai fait un dossier Moula avec mes musiques qui devaient sortir, plus mes musiques étaient là. Et j'ai mis la musique des Zoulou, Kobe de Kali, Naïja, Zaïko, toutes les musiques que j'avais sur mon ordinateur. J'ai appelé mes filles, donnez-moi les musiques. Je suis venu, j'ai dit, Majesté, en tout cas, vous avez demandé une clé USB, mes morceaux. J'ai mis mes morceaux dessus, mais comme vous aimez la musique, il y a la musique des gens de mon pays. On a fait la soirée, j'ai été obligé de prester, j'ai presté, je suis parti. Le lendemain, 3e jour de soirée, il dit que lui, chez lui, il n'a jamais vu un artiste qui vient, on lui demande sa musique et puis met la musique de tout le monde pour les mettre. Que je suis quelqu'un de bien. Est-ce que tu peux venir finir ton album avec tes musiciens au Maroc? Voilà comment on a des rapports, ainsi de suite. Et c'est grâce à un de nos officiels ici. Et après, il m'apprécie. Et après, moi aussi, pour ceux qui me connaissent, on ne va jamais me voir chez un officiel en train de faire comme ça. Je garde ma même allure. Souvent, d'autres vont dire que c'est gonflé, d'autres vont dire que c'est pas ça, mais je ne sais pas, tu vois. Et naturellement, on est parti enregistrer avec plein, on est parti à 18 personnes. Après, il y a d'autres soirées privées. C'est un chef d'État, on ne va pas en parler. Et vraiment, c'est quelqu'un qui nous a adoptés, qui a la main sur le cœur et qui, voilà, il m'a adopté, on ne peut rien y faire. S'il vient à Abidjan, effectivement, ils vont demander si je suis là, si je vais bien, et je vais venir. Voilà, et comme, il ne faut pas t'inquiéter, hein, c'est pas Mola Soumé l'appel, hein. Il y a beaucoup de tes officiels aussi là qui... Tu vois, voilà. Et donc, voilà, depuis lors, 3 ans, 4 ans, je ne suis pas tout le temps en contact avec, c'est un patron. Mais si l'opportunité se présente, qu'il y a quelque chose où il faut qu'on soit là, on vient, voilà.
Mais malheureusement, on pense que c'est moi celui qui connaît. Il connaît beaucoup de gens aussi. Et il m'a permis de connaître aussi, d'être très proche de certaines, de voir des légendes d'Amélie Bélé. On se retrouve avec des Teddy Riner, champions du monde, de Matt Kims, de Jamel Debbouze, bon, voilà. Et il fait en sorte que vous ayez un réseau d'Africains que vous connaissez et puis vous vous entraidez. Voilà. Moula, côté jardin. Côté jardin, c'est quoi? Votre situation matrimoniale. Je suis divorcé et heureux. Vous êtes divorcé depuis combien d'années? Je suis divorcé depuis 5 ans. Et puis, pour ceux qui me suivent sur Snap, ils savent que la mère de mes enfants, c'est ma pote, c'est ma meilleure amie. Tous ceux qui la voient, même au bureau, mes employés sont choqués, mes collaborateurs sont choqués. Parce que c'est comme ma soeur. Nous, on est très intelligents. On a décidé de se séparer pour ne pas être dans la même maison, pour aller se tromper, tout ça. Parce que l'amour qu'on avait attends, tu as fait 16 ans, 17 ans, une fille, papa. Vous avez eu combien d'enfants? On a eu 2 garçons, 2 très beaux garçons. Ma femme, c'est une femme qui me prend beaucoup de temps déjà. Oh. Et donc, tu sais, pour être dans une situation matrimoniale actuellement, je prévois en tout cas d'être dans une situation matrimoniale, franchement, honnêtement, pour 2021. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut un minimum de préparation. Les gens pensent que souvent j'improvise, alors que je prépare tout ça. Tout est préparé. Tu vois? Après, si ça ne marche pas, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais je prends le temps de faire des calculs. Tu vois, si j'ai une femme actuellement, elle ne va pas être heureuse. Elle va avoir le sentiment d'être heureuse parce qu'elle va avoir l'argent, elle va pouvoir se promener, elle va pouvoir faire des voyages, tout ça. Mais elle ne va pas avoir la sensation d'avoir un homme à la maison puisque je suis occupé en train de faire l'étude. Ce n'est pas évident pour moi qui commence le matin comme ça avec vous et que je sais que je vais rentrer à 1h du matin. Elle ne va pas me voir, le lendemain matin je vais partir. Tu vois, les femmes, elles sont heureuses avec l'argent pendant un moment, après elles demandent plus. Voilà, il ne faut pas penser que l'argent résout tout. Voilà. En réalité, quelle a été l'implication de Moula dans l'organisation des... Mais dans l'organisation du décès, comme vous dites que j'aime funérailles, on vous laisse vos problèmes. Parce que, voilà, les gens, je te dis, les Ivoiriens vont te rendre méchants. Mais bon, il y a des gens avec qui j'ai des rapports particuliers. À Moyolande, je ne vais pas parler d'elle ici. Elle vous le dira. Je l'ai eu encore hier, elle vous le dira. Voilà. Officiellement, j'ai dit je ne fais pas, mais je ne peux pas ne pas faire les choses. Donc les choses ont été faites. Les choses ont été faites. Quand elle est venue me voir un moment. Le premier jour, les premières personnes qu'elle a cherché à voir, elle dit que c'est toi, je connais. Ensuite, on a fini, on a réglé ça, on a pu rentrer dans des couloirs pour qu'elle puisse gérer. Et quand même si je la connais, elle particulièrement, que je ne connais pas l'autre, on s'est arrangé pour que celle qui soit là-bas aussi, à Paris, elle reçoive quelque chose. Mais je veux dire, ne comptez pas sur moi pour faire des annonces d'argent. Ce n'est pas mon éducation. Ce n'est pas mon éducation de dire que... je prends à témoin Philippe Cla et mon cher ami qui était là. C'est-à-dire que vous dites, le jour qu'ils sont venus dans mon bureau, ça s'est trouvé que j'étais en pleine conversation sur des actions qui concernent ce deuil-là qui n'était pas correct. Et ils vous donneront les détails, mais ils ont préservé peut-être un peu encore la mémoire d'Erickson. Je pense qu'ils vont revenir un jour, parce que le jour ils vont chercher pour ils vont en reparler, parce qu'on les connaît. Non, donc, on va plus voilà. Et donc, voilà. Non, ils vont t'expliquer ce qui devait être fait, a été clairement fait, jusqu'à l'aide aussi pour l'organisation de sa veillée ici. On a fini de faire ça. Et si vous pouvez aider le message, à moi, Yolande fait quelque chose encore samedi. Elle m'a dit foot et puis machin. Donc moi-même, je lui ai dit, je vais venir. Donc voilà. Mais concernant le visa, c'était exceptionnel. Il n'avait pas, ça avait été mal goupillé. Je ne vais pas rentrer là-dedans. D'accord. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Quelles sont vos projections, des perspectives pour le groupe décalé de manière générale? Non, mes perspectives aujourd'hui sont au niveau de la musique. Au niveau de la musique, en général, Coupé Décalé fait de la musique, mais il y a de plus en plus de collaboration entre les rappeurs, les zoomans, les Coupé Décalé, tout ça, la musique traditionnelle moderne. Voilà pourquoi on fait le prix international des musiques urbaines. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas qu'un axe coupé, décalé ou autre. On est là pour la valorisation de la culture. C'est bien beau de nous insulter beaucoup, mais un groupe donne plus de plateaux aux artistes ivoiriens que aux artistes internationaux, parce que nous on travaille pour
notre culture, justement. Et les gens pensent souvent qu'on se fait beaucoup d'argent. Les perspectives sont bonnes, elles pourraient être meilleures. Il faut qu'il y ait un vrai travail de fond, mais malheureusement, vous savez, le pays, on est dans l'actualité politique et les choses vont partir qu'en ralentissant. On espère que la fin de l'année, semestre 2, sera un peu plus belle, mais aujourd'hui, avec les activités politiques, on ne peut pas élargir sa vision. On peut élargir sa vision qu'après campagne, voilà, à court terme, quoi.